Analyse et enseignement de la séance d'hier sur les marchés américains notamment, c'est le sujet du jour pour les invités de Smart Bourse, à commencer par Bastien Dreux qui est avec nous par téléphone, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour Bastien, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, je le disais, une séance pour l'histoire, hein. On a rarement vu une telle remontada des indices majeurs américains, perdant jusqu'à 4% et plus, même pour le Nasdaq, pour terminer finalement positif. Pour le S&P 500, ça n'est arrivé que 3 fois dans l'histoire, hein, hier et 2 fois en octobre 2008, et puis surtout des volumes très très conséquents traités sur les marchés, que ce soit sur le S&P 500 ou sur le Nasdaq américain. Que nous apprend cette séance d'hier, Bastien? Ce qui nous amènera évidemment à évoquer le sujet de la Fed, mais sur l'analyse de marché, là, qu'est-ce que vous retenez des dernières heures et de ces mouvements impressionnants? Alors, on a une configuration de marché qui est assez difficile depuis le début de l'année, avec deux grosses sources d'incertitude. Évidemment, la Fed, faut pas se mentir. Ce qui a déclenché cette phase baissière de marché, c'est la publication des minutes de la Fed le 5 janvier. Hein. C'est depuis le 5 janvier que les marchés actions sont dans une phase baissière. C'était des minutes où la réduction du bilan de la Fed était évoquée. Le deuxième élément, la deuxième grosse source d'incertitude, c'est le risque géopolitique. On avait sur les dernières semaines des négociations entre la Russie et les États-Unis, qui n'étaient que des négociations diplomatiques. Les choses ont commencé à devenir plus concrètes hier, avec des évacuations de diplomates, le possible envoi de troupes américaines en Europe de l'Est, des déplacements de navires de guerre, et ça permet d'expliquer la phase de baisse d'hier. Mais comme vous l'avez dit, il y a aussi eu un très fort rebond pendant la séance d'hier, avec donc des marchés américains qui ont fini positifs, ce qui peut faire penser qu'il y a peut-être une phase maintenant dans une capitulation de marché, qu'on serait peut-être proche de points d'entrée. Après tout, on a un Nasdaq qui a perdu 12,5% depuis ses plus hauts, et puis on a un S&P qui a perdu 8% depuis ses plus hauts. Ceci dit, il faut peut-être quand même mieux attendre les conclusions du FOMC de mercredi soir pour avoir une idée un peu plus précise, parce que on voit bien que les marchés restent très volatiles quand on regarde les futurs sur le Nasdaq, et ils indiquent pour l'instant une baisse aujourd'hui, une baisse de plus de 1% aujourd'hui. Donc un contexte qui reste assez volatile et qui attend en fait un exercice de clarification de la part de la Fed. Justement, Bastien, alors, qu'est-ce que vous attendez comme point d'éclaircissement, comme point à éclaircir de la part de Jérôme Powell demain soir? Mais d'abord, est-ce que les mouvements et la situation de marché qu'on décrit avec vous, est-ce qu'elle est de nature à faire reculer la Fed, ou en tout cas à la faire réfléchir dans le durcissement de son discours et peut-être demain de ses actes? Alors, je pense que pas du tout, parce que on avait donc là, c'est la théorie du Fed put, hein, donc la théorie selon laquelle la Fed assouplirait sa politique ou renoncerait à durcir sa politique parce que les marchés actions ont baissé. Et je pense que ça s'applique pas du tout aujourd'hui, notamment parce que en novembre, il y avait eu la publication du rapport de stabilité financière de la Fed, dans laquelle la Fed disait que la valorisation des marchés était excessive. Et si on compare les niveaux d'aujourd'hui par rapport au niveau de fin octobre, disons, on a des marchés actions qui sont seulement 4% en dessous. Donc, je pense que presque paradoxalement, cette baisse des marchés actions, pour l'instant, elle peut être vue positivement par la Fed, qui, je le rappelle, donc il y a en novembre, considérait que les valorisations étaient excessives. Ceci dit, ils savent bien que c'est pas du tout dans leur intérêt de faire, de causer une forte baisse des marchés actions, parce que ça pourrait causer des effets richesse négatifs, et puis ça pourrait jouer sur l'économie américaine si il y avait un impact trop fort sur les marchés actions. Donc c'est pas non plus dans leur intérêt de précipiter une baisse des marchés d'actions. Mais pour l'instant, je pense que la Fed n'est pas du tout inquiète des mouvements de marché qu'il y a pu y avoir ce mois-ci. Alors, ça veut dire, Bastien, tactiquement et pour une question de crédibilité même, la Fed a tout intérêt à rester relativement ferme dans son discours, après tout ce qui a déjà été dit, tout ce qui a déjà été écrit depuis la publication des minutes en début d'année.
Oui, oui, il y a toutes les raisons de rester ferme. Je pense que il me paraît assez clair qu'il y a eu un moment charnière dans la politique de la Fed sur les derniers mois. C'est notamment la reconduction de Jérôme Powell à la tête de la Fed et puis la nomination de Lael Brainard au poste de vice-président de la Fed, de vice-présidente de la Fed. Et on a bien senti à ce moment-là qu'il y avait un vrai changement de mode de communication, qu'il y avait une sorte d'autorisation finalement de l'administration Biden qui était donnée à Powell et Brainard pour une sorte d'autorisation à normaliser la politique monétaire, même si ça pouvait occasionner des mouvements de marché. Et le petit épisode de la nuit, le petit épisode rigolo de la nuit, c'était que Biden, il y a un journaliste de Fox News qui lui a posé une question sur le fait que est-ce que l'inflation serait un problème pour lui pour les midterms, et il pensait que le micro était coupé. Il a répondu fucking son of the bitch, en parlant du journaliste. Tout ça pour indiquer que évidemment aujourd'hui l'un des plus gros problèmes pour l'administration Biden, c'est l'inflation, et il y a clairement l'autorisation qui est donnée à Powell et Brainard pour normaliser cette politique monétaire. Donc maintenant, je pense qu'il faut quand même aussi rappeler le cadre. Le cadre, c'est la Fed, elle a un mandat dual qui est le plein emploi et la stabilité des prix. Si on regarde la stabilité des prix, on a une inflation qui est à 7% aujourd'hui, donc le plus haut depuis 40 ans, et puis surtout depuis que la Fed a commencé sa stratégie d'inflation targeting. Quand on regarde le plein emploi, on a un chômage de 3,9%. Donc la Fed, elle est quand même très en retard sur les deux parties de son mandat, et elle doit resserrer sa politique monétaire. On peut quand même rappeler que pendant quelques semaines encore, la Fed, elle est encore en train d'assouplir sa politique monétaire en achetant des actifs, alors même qu'elle est très en retard sur ses deux mandats. Donc c'est pour ça que je pense que la Fed ne va pas trembler, elle va continuer à aller vers sa normalisation de politique monétaire. Maintenant, pour terminer, elle a un travail de clarification à faire, de peut-être préciser un peu les choses sur le rythme de hausse de taux, parce que on a pu voir notamment les scénarios des banques d'investissement qui ont radicalement changé. Il y a un mois ou deux, les principales banques d'investissement indiquaient peut-être 2 hausses de taux de la Fed en 2022. Là maintenant, il y en a qui indiquent 6, 7, 8 hausses de taux en 2022. Et peut-être que la Fed peut clarifier les choses à ce niveau-là et peut-être écarter des scénarios de durcissement qui seraient trop rapides. C'est intéressant parce qu'effectivement, en quelques mois, on a vu alors le consensus de Wall Street qui nous disait que la Fed ne délivrerait pas tout ce qu'elle promettait, à un scénario où on se met à imaginer que la Fed va délivrer beaucoup plus que ce qu'elle promet, en tout cas que ce qu'un scénario médian établi aujourd'hui, Bastien. C'est notamment ce qui s'est passé sur le marché obligataire la semaine dernière, où alors il y avait quasiment aucune publication économique la semaine dernière, il y avait quasiment aucun discours de la Fed parce qu'on commençait à s'approcher du FOMC, et on avait un taux 10 ans américain qui était allé taper 1,89 pendant la semaine, alors même qu'il ne s'était rien passé d'un point de vue fondamental. C'était uniquement parce que justement ce consensus de marché, il était en train d'intégrer tout ce qui s'était passé sur les semaines précédentes, et il s'était mis à faire l'hypothèse que le durcissement de la Fed pouvait être très violent sur l'année 2022. C'est ça qui s'est passé notamment la semaine dernière. Bon, et donc partant de là, vous dites, Jérôme Powell doit ratifier un scénario médian qui ne serait pas un scénario excessif, trop excessif pour les marchés. Bastien, si la Fed délivre, alors ce qu'on comprend de sa stratégie médiane, si on agrège un peu tous les discours des membres importants du FOMC, on voit bien peut-être 3-4 hausses de taux cette année, et puis surtout la mise en place d'une réduction du bilan dans une certaine mesure, peut-être dans les prochains mois ou les prochains trimestres. Ça, le marché est capable de l'encaisser aujourd'hui, Bastien ? Oui, si on part sur un scénario de 3-4 hausses de taux sur l'année 2022 et puis d'un enclenchement de la réduction du bilan, oui, le marché peut tout à fait intégrer ce changement de cette inflexion de politique monétaire. On peut quand même rappeler que sur les cycles de resserrement précédents, les marchés actions avaient quand même progressé malgré tout sur l'ensemble du cycle de resserrement monétaire. Ce qui se passe, c'est que quand il y a des annonces de durcissement
placement, évidemment, le marché réagit négativement, mais c'est comme s'il y en avait des impacts de court terme, hein, des impacts négatifs qui étaient de court terme. Et puis sur le temps plus long, on a quand même malgré tout une évolution positive des marchés. Très intéressant. Merci beaucoup pour cette mise en perspective, Bastien. Bastien Dreux qui était avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management.